Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cet atelier sur l'Italie, un pays très important, étant donné que c'est notre voisin, c'est un partenaire incontournable. On pense souvent à l'Allemagne, on pense souvent aux pays limitrophes, mais on pense peut-être pas assez à l'Italie. Donc effectivement, dans un contexte de recentrage sur l'export de proximité, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui des intervenants de qualité pour évoquer les différentes opportunités et les différentes synergies, surtout entre l'économie française et l'économie italienne. Donc, à ma droite, Patricia Galbiati, qui est chef de pôle Tech et Services et Industrie Clean Tech à Business France à Milan. À ma gauche, nous avons Denis Delespaul, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Italie, à Milan. Nous avons également un représentant de la CDP, donc c'est l'équivalent de BPI France en Italie, Armando Dilano, qui est coordinateur des programmes, notamment accélérateurs avec BPI France. Et j'ai l'honneur d'accueillir également le camarade Nicolas Lepage, qui est manager des programmes accélérateurs. Alors tout d'abord, l'Italie, on parle de quoi? On parle de quel chiffre? Quel est un peu le contexte global en Italie? Bonjour à tous. L'Italie et la France sont l'un pour l'autre des partenaires économiques majeurs depuis toujours. Quelques chiffres pour témoigner ce constat. Il y a entre la France et l'Italie 94 milliards d'euros d'échanges commerciaux et la France est le deuxième partenaire de l'Italie, c'est le deuxième fournisseur et le deuxième client. Il y a près de 1800 filiales implantées en Italie, notamment localisées dans les régions du Nord et plus particulièrement en Lombardie et à Milan. Et parmi ces entreprises, on compte également plus de 100 sociétés de la French Tech. Donc il y a aujourd'hui aussi présentes les coques dans les différentes couleurs de la French Tech. Et bien, plus de 100 startups, scale-up et licornes de la French Tech se sont installées au cours des dernières années sur le territoire italien, notamment à Milan. L'Italie, il y a eu une période particulièrement difficile, marquée par une crise sanitaire sans précédent. Toutefois, c'est le moment de la reprise et du dynamisme. Cette relance peut être justifiée, supportée par trois éléments. Une croissance du PIB très forte. Les estimations estiment justement que la croissance du PIB pour cette année sera de 6%. C'est l'un des taux les plus élevés dans l'OCDE. Le deuxième constat, c'est la reprise des exportations qui sont aussi très importantes pour les entreprises italiennes qui sont très orientées à l'international. Et le troisième élément, c'est le plan de relance italien, le PNRR, le plan national de relance et de résilience. C'est le plus important en termes de dotation financière, plus de 222 milliards d'euros, déclinés sur trois axes principaux, qui sont la transition écologique, la compétitivité et l'innovation, et aussi la cohésion sociale. Pour terminer, quelles sont les opportunités principales pour les entreprises? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de sociétés qui souhaiteraient peut-être viser le marché italien comme l'une des prochaines destinations pour leur implantation ou pour le développement de leur activité. Disons qu'il y a des synergies, des opportunités un peu dans tous les domaines. Mais si on considère la situation actuelle et le contexte que nous vivons actuellement, il y a peut-être trois niveaux de coopération qui sont possibles. Une coopération industrielle dans des secteurs qui sont stratégiques pour la France et l'Italie, comme la microélectronique, l'espace, la santé, le cloud ou encore l'hydrogène, pour citer les principaux. Une coopération en termes d'opportunités commerciales, par exemple dans les luxes, dans l'agroalimentaire, dans les transports ou encore dans la finance. Et enfin, une coopération de type technologique. Les entreprises françaises qui sont beaucoup plus digitalisées et disons dotées de supports informatiques par rapport aux entreprises italiennes qui sont beaucoup plus petites, en revanche, s'adaptent très bien à ce contexte qui leur est très proche. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Alors, pour un entrepreneur, pour une société, comment est-ce qu'on peut accompagner justement les démarches françaises en Italie? Alors d'abord, merci Patricia, je crois qu'elle a tout dit. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir dire quelque chose en plus. Je vais essayer d'être en qualité de président de cette chambre de commerce française en Italie, d'être concret et pratique. Une chambre de commerce est faite pour faire du business et comment on peut aider ces entreprises à s'installer, à se développer. Alors les entreprises qui viennent en Italie française, c'est des petites et moyennes entreprises. Il faut leur offrir un cadre. Si
des bureaux, eh ben, on offre des bureaux, ou on leur trouve des bureaux. Si elles amènent des collaborateurs, eh bien, on leur gère le salaire. Et c'est pas facile, les salaires, de gérer la fiscalité italienne, elle est compliquée. Et puis on va continuer à leur trouver pour des implantations, des commercialistes, c'est-à-dire des experts comptables, leur trouver des notaires, trouver un certain nombre d'éléments très concrets que se pose une entreprise quand on est en France. Et on ne se rend pas compte aussi, l'administration italienne, elle n'est pas toujours très simple. Eh bien, la Chambre de commerce, d'une manière encore une fois, très concrète, c'est d'apporter, de faire et d'aider ces entreprises à s'installer. Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières de s'installer, hein. Il y a aussi la recherche de partenaires, c'est très important. La recherche de partenaires, donc trouver des partenaires et les accompagner aussi dans cette approche du point de vue financier et légal. Voilà, hein, je dirais, sans en rajouter plus, parce que j'espère qu'il y aura peut-être des questions que nos amis vont nous poser, mais voilà ce que peut apporter une chambre de commerce, en tout cas la chambre de commerce française en Italie. Elle est basée à Milan, mais c'est toute l'Italie qu'elle couvre. Merci Denis. Alors effectivement, les sociétés françaises ont la capacité de pouvoir s'adosser sur l'équivalent de BPI France en Italie, qui est la CDP, Cassa Depositi e Prestiti, qui est un organe institutionnel très puissant et qui est doté justement de plusieurs activités. Donc on va découvrir justement avec Armando en anglais les différentes subtilités et solutions pertinentes pour l'environnement français en Italie. The floor is yours. Thank you, Florent. I would like to introduce the rule of Cassa Depositi e Prestiti. Cassa has been supporting the country's sustainable development since 1960, a mission embraced with its stakeholders, the Ministry of Economy and Finance and the Banking Foundation. CDP collects its funds mainly through the postal saving and as well as the issue of securities intended for both consumer retails and institutional investors. Moreover, thanks to its cooperation with European institutions and national institutions, CDP can act as a catalyst for both private and public resources. With reference to our investment, the wide product range of GDP support infrastructure, public administrations. We act in emerging and developing marketing, supporting projects which are of strategic interest for Italy. And moreover, we support enterprise, and in particular, we finance the growth, internationalization, and export of startup, small, medium, large companies, in addition to the banking system, in order to make them more competitive on both foreign and domestic market. And recently, in addition to the finance support, we developed also the advisory activity that is very similar to the advisory activity of BP France, thanks to the launch of Italian Accelerator, that is a flexible and personalized program whose main aim is to help high potential Italian company to accelerate the growth path, defining together the priority areas and the most suitable services to accelerate the growth. These services are offered by our partner, which are business school and international leading consulting companies. Then CDP brings also its contributes to reinforce the relationship, the business relationship between Italy and other countries. In particular, in the context of the summit held last year in Naples, CDP and BP France declared its intention to cooperate in order to reinforce the business relationship between France and Italy. And in last year, several concrete steps have been done, and the relationship between BP France and CDP are becoming stronger and stronger. In particular, CDP and BP France defined two main initiatives on which to cooperate to reinforce these relations. The first one is the Young Leaders Programs, whose main aim is to create a stable network of wide potential professionals able to reinforce the relationship between Italy and France.
The program means consists of 2 working group sessions per year, alternating between France and Italy, where young leaders can exchange the experience and also to discuss socio-economic issues. The second main initiative is the French-Italian Accelerator, developed together with BP France Elite, that is the private market of Euronext Group, connecting companies with different sorts of capital, and Team France Expo, which support the French company that want to expand their business abroad. And just very few words, then I'll leave the floor to Nicolas. The main aim of the program is to support the development of French-Italian companies through transatlantic business and as well as the exchange of market experience to country. So for more detailed information about the program, I leave the floor to Nicolas. Thank you. Bonjour à tous, Nicolas Lepage, je suis en charge des accélérateurs à dominante internationale chez BPI France et j'ai la chance, et je le dis parce que peut-être vous avez entendu parler des accélérateurs ici même à Big ou ailleurs, et en fait on n'est pas à notre premier ballon d'essai sur les programmes qu'on a lancés chez BPI France, hein. C'est une centaine de programmes qu'on a lancés, 2500 entreprises accélérées depuis 2015. Donc c'est beaucoup, et moi j'ai cette chance quand même, je tiens à le dire, d'avoir quand même ce premier accélérateur qui est vraiment une première pour BPI France. C'est le premier accélérateur binational, et cet accélérateur binational il est transalpin. Donc c'est une chance parce que c'est une demande à la fois de nos clients d'être beaucoup plus proches des marchés. Et j'entendais Denis dire, bah oui, voilà, vous aurez le support pour aller chercher des leviers commerciaux directs. Bah là, en fait, vous avez devant vous l'aéropage des différents partenaires qui sont sur l'accélérateur. Il manque Elite, mais Elite est avec nous pour créer ce qui n'avait jamais été fait auparavant, parce que vous aurez pu chercher même sur Google ou Wikipédia, vous ne trouverez pas en fait de programme qui dure 12 mois, qui accompagne sur à la fois la France et l'Italie, avec un accès direct au marché italien et français, avec un vrai support public-privé, donc qu'on va dérouler pendant 12 mois. Alors pour être concret, en fait, on va accompagner à partir du 15 décembre 40 entreprises italiennes, 20 entreprises françaises. On va avoir en fait, ça va être essentiellement 2 axes en fait sur cet accélérateur. Un axe en fait qui va essentiellement et qui va se faire au détour de 6 séminaires qu'on va faire en France, à Paris et à Milan. On va s'appuyer là sur l'expertise de 3 écoles reconnues, Sciences Po Paris, SDA Bocconi à Milan et Politecnico di Milano, qui nous aident là à construire ce support vraiment franco-italien. On va vraiment mixer les deux promotions, vraiment beaucoup d'ateliers pour comprendre à la fois la dimension interculturelle, parce on parle beaucoup de technique, mais il y a aussi la dimension interculturelle. On a beau être proche, on a beau se sentir cousin de nous, des Italiens, les Italiens et les Français. Voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, et ce sera en fait l'occasion de le faire avec un contenu de qualité. Et en plus de ça, c'est le deuxième axe, ça va être booster en fait le business. Je reviens sur ce que disait Denis, là, c'est pas qu'une idée, c'est vraiment faire en sorte d'accrocher des rendez-vous pour nos clients. Et là, on s'engage à organiser au moins 12 rendez-vous qualifiés par entreprise sur le programme pour les amener à développer du business. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant 12 mois. Et donc, sur l'international, je ne sais pas comment on peut être plus concret, plus direct pour aider nos entreprises à pénétrer les marchés italiens, français et voire même européens, puisque vous le savez aussi, pour nous Français qui sommes premiers investisseurs sur l'Italie est aussi une porte d'entrée sur d'autres marchés en Europe, et il faut l'utiliser. Donc voilà, pour toutes les entreprises qui la cible, on cherche des entreprises qui sont industrielles, services à l'industrie, minimum 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand même une petite connaissance quand même de l'international. Et l'idée, c'est vraiment de les booster et de les faire grandir très rapidement. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Alors c'est quand même incroyable d'avoir un consortium de croissance entre 2 pays, d'avoir cet accélérateur-là. Encore une fois, qui va démarrer donc le mi-décembre, le 15 décembre. Les places sont très chères, donc n'hésitez pas à postuler. Du coup, on cherche avant tout des PME industrielles. Et encore une fois, ça fera vraiment
ça fera vraiment date, ça écrira l'histoire en fait entre nos deux pays. Alors comme vous le savez, BPI France accompagne aussi les sociétés françaises en Italie avec du financement, avec de l'assurance export, avec de l'investissement. Idem, nous accueillons également les investissements italiens en France avec toute la palette d'outils BPI France. Mais là pour le coup, l'accélérateur c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, entre deux pays. Et donc effectivement on se réjouit et on a vraiment la chance d'avoir des partenaires de premier plan, Business France, CCI France en Italie et également Elite. Alors, peut-être une petite question. Quel serait le premier conseil, si ce n'est naturellement de rentrer dans l'accélérateur franco-italien, mais quel serait le premier conseil à donner à un entrepreneur qui souhaite se développer, créer son réseau en Italie, qui souhaite se faire accompagner? Quel serait le premier point le plus important? Alors je vous laisse peut-être la parole, Patricia, Rémi. Alors, d'abord, regardez, vous voyez, je ne sais pas qui vous êtes. Mais si vous hésitez pour aller en Italie, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y a plus d'hésitation. Et pour la première raison, vous avez vu, vous avez des moyens. Vous avez des moyens de venir en Italie. Vous avez des supports. C'est la première chose. Mais la deuxième, elle est peut-être pour vous, vos entreprises. Aujourd'hui, il est vital de se développer en particulier en Europe. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. C'est un moment historique. Alors, Patricia parlait de 120 milliards, mais enfin la réalité c'est 247 milliards pour l'Italie, c'est-à-dire 247 milliards au total, l'ensemble du PNRR. Et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la liquidité, il va y avoir des moyens, et ces moyens on va essayer de les mettre en œuvre. L'accord entre Mario Draghi et Emmanuel Macron est important, il se décline du point de vue politique, mais il se décline aussi dans le quotidien, au niveau des entreprises. Alors, voilà, toutes ces raisons pour dire, oui, venez en Italie. Mais je vais vous en donner 3 autres. L'Italie, d'abord, c'est proche. C'est quand même plus facile d'aller en Italie que d'aller à Hong Kong, à Shanghai. La deuxième, c'est que c'est aussi proche culturellement. C'est plus facile de travailler, je crois. Moi, je vis depuis 30 ans en Italie avec des Italiens. Et puis la troisième, c'est que on est très complémentaires. Et je dis très complémentaires, tu as raison de dire, attention, les Français, les Italiens ne sont pas les Français. Les Français ne sont pas des Italiens. Et mon premier conseil, qui va entamer après mon troisième point, c'est de dire, attention amis français, les Italiens, ils sont différents. Et il faut accepter ces différences. Et il faut les respecter. Car quand je vois, quand on fait des M&A, quand on fait des rapprochements, quand il y a une approche trop franco-française, ça ne marche pas bien. Mais c'est vrai pour les Italiens versus les Français. Donc il faut accepter ces complémentarités. Mais cette complémentarité, elle est exceptionnelle. Je travaille avec des Allemands, des Espagnols, des Anglais, etc., que personne ne soit offensé. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de complémentarité entre la France et l'Italie. Donc complémentarité culturelle, sociale, historique, complémentarité géographique, complémentarité de business, opportunité. Vous n'avez plus à hésiter, venez en Italie, vous installer et on va s'occuper de vous. C'est vrai, et je rejoins parfaitement ce que Denis vient de dire et je compléterai par se préparer. Il faut se préparer. On voit arriver des entreprises qui pensent que le marché de proximité est très facile à appréhender. Ce n'est pas le cas. Donc il faut déjà localiser une offre selon les approches, les habitudes, la consommation, le tissu entrepreneurial italien qui est beaucoup plus atomisé que celui qu'on peut retrouver en France. Et après, le relationnel qui est très important. Ce sont des pays latins. L'Italie est un pays latin dans lequel le relationnel est très important, même en période de Covid. Donc il faut avoir la patience de se créer un réseau de contacts utiles et de construire ce réseau par le biais aussi d'intermédiaires qui peuvent être des distributeurs, des représentants, des partenaires technologiques ou commerciaux. Et peut-être le troisième élément, avoir de la patience pour faire le suivi et aussi faire en sorte que cette activité de prospection ne se fasse pas en one-shot, comme ça peut être le cas dans quelques autres marchés. En Italie, il faut vraiment investir du temps afin d'y arriver. C'est un marché très accessible, mais
pas très facile comme tous les marchés internationaux, je pense. Et Business France, justement, nous sommes une équipe d'une trentaine de personnes divisées par pôle d'activité, par filière. Donc, on est en mesure d'accompagner toutes les entreprises selon leur niveau de maturité sur les marchés, selon leurs compétences et leur secteur d'activité. En période de crise, nous avons accompagné 500 entreprises françaises sur le marché. Hors Covid, ce chiffre est encore plus élevé. Donc un témoignage ultérieur de cette réciprocité et complémentarité dont Denis parlait tout à l'heure. Alors, on parlait beaucoup des plans de relance, donc c'est ce fameux plan de relance de 230 et quelques milliards. Donc l'Italie a été quand même plutôt bien gâtée à ce niveau-là. Est-ce que concrètement, les sociétés françaises peuvent en bénéficier, peuvent peut-être pas ricocher, essayer d'avoir les fruits de ces liquidités-là? Alors oui, il y a des possibilités. Alors c'est compliqué hein, pour le moment. J'observe que la France est là mieux organisée pour le moment que mes amis italiens. De ce point de vue-là, on a rencontré récemment Brunetta, le ministre de l'administration publique, qui est en train de faire une réforme très importante, mais il est en train de réformer cette administration publique, donc ça va être un peu plus long. On est en train, nous, avec des professionnels, car il existe des savoir-faire dans le méandre que représente faire un dossier, présenter un dossier de subvention, etc. etc. La Chambre de commerce a trouvé ces experts. Ces experts sont à disposition. On va organiser des webinars d'information, mais mieux que des informations, ces partenaires vont monter les dossiers, vont vous aider à monter ces dossiers pour obtenir ces subventions. Donc aujourd'hui, si je vais faire une réponse un peu mitigée, l'Italie n'est pas encore totalement organisée, tout n'est pas très clair dans cette masse d'argent, comment ça va d'une manière opérationnelle fonctionner, mais par ailleurs, on a des experts qui vont nous aider parce que là, seul, je crois que ça serait encore assez difficile. Donc voilà, d'un côté, on répond de cette manière. Donc la Chambre de commerce organise ça, organise ces webinaires, organise avec ses partenaires, EFI en l'occurrence, ses partenaires pour monter concrètement les dossiers et pour avoir ces subventions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quelles sont les opportunités? Pour les entreprises étrangères, à l'occurrence françaises, il n'y a pas moyen d'accéder à ces fonds si les sociétés ne sont pas présentes sur le territoire italien, au même titre que les entreprises étrangères italiennes ne pourraient pas accéder aux fonds du plan de relance français. Par contre, il y a des synergies, des coopérations sur des projets d'infrastructure. Donc, je disais les trois axes principaux, écologie, cohésion et compétitivité. Et après, il y a 6 missions qui réunissent, disons, les priorités des principaux secteurs. Donc, on va, par exemple, créer des initiatives de coopération franco-italienne sur, par exemple, le ferroviaire, plutôt que dans le système de l'industrie pour d'autres, pour l'efficacité énergétique des bâtiments, ou encore pour doter tout le territoire italien, pas que les régions du Nord, d'une infrastructure technologique, digitale, forte et résiliente. Donc, ce sont des investissements très importants qui seront soutenus dans les prochaines années grâce aussi à ce programme de plan de relance. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question. On parle beaucoup d'Europe digitale, on est à la veille de réglementations importantes dans le domaine digital avec le Digital Market Act. Est-ce qu'il y a aussi la volonté en Italie de créer des champions européens dans le digital sur une base franco-italienne ? Yes, of course. In fact, if you refer, for example, to the Italian accelerator, okay, there is one pillar that is dedicated mainly only to the digital transformation. So we believe that it's a field which we have to do our best because it represents the future for both French and Italian company. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ?
Alors, moi j'aurais une petite question justement. On parle beaucoup du digital, mais qu'en est-il de la transition énergétique, transition écologique, si j'ose dire, en Italie? Est-ce que effectivement les programmes hydrogène qui germent un petit peu entre la France et l'Allemagne, qui germent, on l'avait encore cet après-midi en Pologne, avec des projets qui sont assez faramineux, est-ce que effectivement l'Italie a pris le pli, si j'ose dire? Et est-ce qu'il y a de réelles intentions de transformer le système et de le verdir, si j'ose dire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les dernières déclarations de M. Draghi, de Mario Draghi, vont aussi dans ce sens-là. Absolument. D'ailleurs, dans le plan de relance, il y a toute une série de mesures pouvant justement permettre aux industriels, par exemple, de se doter d'énergie verte, de faire des investissements dans l'hydrogène, par exemple, ou encore toutes les initiatives qui sont en train qui ont été créées pour l'efficacité énergétique des bâtiments. L'Italie, comme la France, mais je dirais peut-être encore plus en Italie, c'est un pays dans lequel le patrimoine immobilier est historique et très ancien. Donc, des nécessités de mettre à niveau, de faire de l'efficacité énergétique, que ce soit pour les particuliers, pour les maisons, disons, privées, mais surtout aussi pour le patrimoine public. Donc, ce sont des initiatives très importantes qui vont dans ce sens-là. Effectivement, sur ce sujet-là, hein, les Français sont vraiment apporteurs de solutions. Et on a de très très belles sociétés françaises qui ont des dispositifs en France. Donc n'hésitez pas à vous exporter de au-delà des Alpes, on va dire, au-delà du col du Grand Saint-Bernard pour pouvoir atteindre le marché italien et vous serez bien reçus. Autre question également, est-ce que la pénétration du marché post-Covid, est-ce que c'est peut-être plus simple à l'heure actuelle qu'avant? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a un recentrage de l'export de proximité après la crise? Est-ce que les sociétés qui souhaitaient aller en Asie, qui souhaitaient aller aux États-Unis, se disent au final, pourquoi ne pas aller chez nos voisins? Alors, comme on l'a expliqué aujourd'hui sur le campus Europe, il y a un engouement certain, palpable, sur l'export de proximité. Comment est-ce que vous le voyez, vous, côté italien? Écoutez, d'abord, c'est encore très tôt de dire quel est vraiment l'impact macroéconomique au niveau global. C'est vrai qu'on s'aperçoit, d'abord, le post-Covid, c'est des croissances énormes de certains secteurs. D'autres sont restés dans des situations dramatiques. Je le rappelle, le transport, le tourisme, etc. Donc, mais beaucoup sont comme le bouchon, hein. C'est le bouchon qu'on a enfoncé et pouf, ça repart. Et c'est vrai, on observe, mais je reste encore prudent là-dessus, on observe une volonté, en tout cas politique et économique, de retrouver l'Europe. Dans le dernier événement dramatique de ces fameux sous-marins et le drame que la France a vécu avec l'Australie, c'est encore un autre exemple de se dire, peut-être on est mieux quand même en Europe, c'est quand même plus safe ou éventuellement plus sûr. Et je crois que tous ces phénomènes politiques, économiques font que, oui, on a tendance à rechercher quelque chose qui soit peut-être plus proche de nous. Et je profite pour dire, moi j'observe, là vous avez vu, c'est quand même extraordinaire, c'est la première fois que je viens à cet événement. Alors, peut-être pas vous, vous êtes habitués, moi je trouve ça formidable. Si on hésitait sur le dynamisme des jeunes ou des moins jeunes, eh bien voilà, il y a la preuve. Donc moi je veux remercier BPI, parce que vraiment c'est exceptionnel, c'est un événement exceptionnel qui montre un dynamisme. Et moi je veux rajouter un autre mot sur l'accélérateur. Cet accélérateur, c'est très important. La France et l'Italie, la Cassa dei Depositi, mettent de l'argent, des moyens avec cet accélérateur. Vous avez, après, on vous l'a expliqué avec Patricia, des instruments pour les concrétiser. Donc c'est vraiment exceptionnel cet accélérateur franco-italien. Donc encore une fois, je serai que l'avocat de ça. Profiter, c'est une occasion de développer, de créer des emplois, de créer de la valeur, de créer d'une manière éthique avec la transformation. C'est un moment, il y a des trains qui passent, celui-là, il ne faut pas le laisser passer. Merci Denis. Alors il y en aura peut-être d'autres, des accélérateurs franco-italiens, peut-être. Espérons
qu'il fera des petits. Alors des accélérateurs, je veux dire. Des accélérateurs, effectivement, on en a déjà beaucoup. Hein. Le nombre de sociétés accélérées en France explose littéralement et on a besoin justement d'accompagnement. Hein. Comme vous le savez, historiquement, nous finançons, nous accompagnons en investissement, mais il faut aussi un peu des féculents intellectuels pour faire grandir les PME, pour que ces dernières deviennent des ETI. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre présence, merci de votre attention et puis à très vite à Milan. Merci Florent. Merci.